au niveau du travail monté, l'évolution est flagrante. Ça n'a rien à voir. Je m'appelle Béatrice, j'ai 31 ans, je viens de Gondrin dans le Gers et je travaille dans un domaine viticole. Je suis propriétaire d'une jument de 50 demi-sang arabe qui s'appelle Idole. Je l'ai achetée dans une écurie de débourrage éthologique, c'est aussi pour ça que je l'ai acquise là-bas, pour faire de l'extérieur. Donc il me fallait un cheval calme et posé qui avait été débourré de manière saine. Alors en arrivant sur le stage, j'avais des attentes assez simples. Je jugeais que ma jument était calme, bien dans sa tête, et il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Donc je m'attendais à vraiment commencer à faire du travail à pied, et en fait, il a fallu commencer par faire un recadrage. C'est une jument qui est très émotive, moi également. Il a fallu du coup mettre un cadre, ce que je n'avais absolument pas fait au préalable, et ce qui est dangereux du coup pour l'extérieur. Ça a été une période un petit peu compliquée, mais on a réussi à passer ce cap de cadrage, et on a réussi à évoluer tout au long du stage pour construire certainement une relation plus saine, moins dangereuse et de confiance. Pendant ce stage, on a travaillé de nombreuses choses, notamment la montée en vent. Je n'arrivais pas à contrôler les pieds de mon cheval. Et lorsqu'il a fallu monter en vanne pour venir ici, elle s'est cabrée à plusieurs reprises, montée fort dans ses émotions. Et je n'arrivais pas à calmer pour pouvoir monter en vanne sereinement. Aujourd'hui, après un bon travail, on a réussi à gérer, avancer, reculer dans le calme et du coup pouvoir charger le cheval dans le calme et la sérénité sans qu'il y ait de montée en émotion. Autre chose que nous avons travaillé, ça a été le travail à pied, donc tout simplement longer mon cheval, la faire reculer, qu'elle respecte la bulle. Et sur la partie montée, on a surtout travaillé les transitions, savoir accélérer, ralentir, sans qu'elle prenne la main et surtout sans qu'elle monte dans ses émotions. Notamment, elle m'a fait un cabré le premier jour. Ça fait un peu peur. C'était arrivé quelques fois en balade et c'est également pour ça que j'étais venue ici. Et le fait que ça arrive en carrière, ça m'a montré qu'on avait un vrai souci de gestion de ses émotions. Donc ça nous a permis vraiment de réapprendre à travailler ensemble dans le calme. Entre le début et la fin du stage, j'ai perçu de très belles évolutions. Je suis arrivée avec un cheval excité, pas sûr de son humain. Aujourd'hui, là, sur notre dernière séance, on était sur un cheval calme, posé, à l'écoute, qui voulait bien faire, ce qui est hyper agréable. Et au niveau du travail à pied, comme au niveau du travail monté, l'évolution est flagrante. Ça n'a rien à voir. Pour tout vous dire, je voulais commencer par laisser mon cheval en pension travail ici. Il s'avère que pour diverses raisons, ce n'est pas possible aujourd'hui. Mais je veux et je vais revenir très prochainement voir Mathilde et continuer à travailler avec Idole. Je pense que c'est un exercice que tous les cavaliers devraient faire parce que ça permet de ne pas rester dans sa bulle de confort dans son quotidien et de rencontrer d'autres professionnels. Ça permet de se mettre face à des réalités sur lesquelles on va se cacher les yeux au quotidien. Et des fois, il faut juste ouvrir les yeux, enlever ses œillères et aller sur des zones qui ne sont pas forcément confortables, mais qui permettent une évolution flagrante. Alors, ce qui m'a le plus plu dans ce stage, au-delà de l'évolution que j'ai eue avec ma jument, ça a été tout ce qui va autour. C'est-à-dire que le matin, on arrive et on va aider Mathilde dans ses tâches quotidiennes avec ses chevaux à elle. Donc, la voir travailler ses chevaux, c'est un régal, parce qu'on voit l'évolution même. Hein. Sur une semaine, on voit l'évolution sur Orion, sur Diego. Ça a été assez très intéressant à regarder. Malheureusement, je pense qu'il y a de nombreux cavaliers qui acquièrent des chevaux en sortie de centre équestre sans forcément s'être formés à comment gérer un cheval à la maison. Et Mathilde m'a permis d'apprendre ça. Par exemple, poser les bandes de repos. Si vous suivez Instagram, vous avez dû le voir. Ça a été la nutrition du cheval, tout ce qui est matériel du cheval également. Donc la selle, le filet, les soins du quotidien, vraiment de manière générale. La gestion également des pâturages. Parce qu'ici, on est quand même sur du Paddock Paradise, ce qui est, à mon sens, l'idéal pour les chevaux quand on n'a pas forcément des très grands terrains ou des chevaux qui peuvent avoir un peu tendance à grossir. C'est vraiment super, donc ça nous permet aussi d'apprendre ça.
C'est vraiment une vision générale d'une gestion d'écurie. Et ce que j'ai beaucoup apprécié également, ça a été le fait que ce soit un stage 100% personnalisé. J'étais pas avec 5, 6, 10 autres cavaliers qui avaient des attentes complètement différentes, mais j'avais un professionnel pour moi toute la journée et qui pouvait répondre à toutes mes questions. Et il y a aussi autre chose que j'ai beaucoup apprécié pendant ce stage, ça a été la bienveillance de Mathilde, autant avec ma jument qu'avec moi-même, humaine, qui essaie de gérer un cheval aussi bien qu'elle le peut. Donc c'est ne pas se faire engueuler, ne pas se sentir jugé face au moment d'incompréhension ou d'incompétence. Donc elle va chercher à nous former avec beaucoup de bienveillance et sans nous mettre des tacles, ce que j'ai malheureusement pu rencontrer très fréquemment dans les écuries, ce qui fait qu'on n'ose plus poser de questions parce qu'on a peur de se faire juger, on a peur de se prendre des tacles et on n'aime pas ça. Un grand merci à Mathilde, à l'écurie de la Femme Chaussette. Et je recommande à tout le monde de venir faire un stage, progresser, rencontrer une super humaine et un super canin. Getting up to speed when you got a job to do.